Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la fête de Pâques et ce matin, nous aurions dû, à l'aube, être présents avec de nombreux chrétiens de Poitiers sur l'esplanade des Nudes pour chanter le Christ ressuscité et pour prier pour notre ville et bénir ses habitants en proclamant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Alors ce matin, au cœur de notre confinement, je vous salue fraternellement en proclamant avec vous, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de l'évangile de Jean et nous sommes arrivés au chapitre 6 qui est, comme le dirait notre cher pasteur, vraiment incroyable. Nous n'allons pas lire tout le texte qui est très long, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus délivre là son plus long message, difficile à bien des égards, au point où il a complètement déstabilisé, pour ne pas dire scandalisé, ses propres disciples. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux l'ont quitté à cause de ce message. Avant d'entrer pleinement dans ce texte, quelques remarques préliminaires. C'est un texte assez peu utilisé par les prédicateurs pour au moins deux raisons. Premièrement, une lecture littérale au premier degré du fameux verset 53 « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Eh bien, ce verset 53 fait penser à ce qui nous oppose à nos frères catholiques qui, eux, le prennent au premier degré en proclamant le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence réelle du corps de Christ dans le pain. Et deuxièmement, ces paroles de Jésus sont au premier abord pour le moins troublantes, voire stupéfiantes. Faites-les lire à un non-croyant et vous imaginez facilement le résultat. Comment peut-il comprendre leur sens ? Je crois que ce sont deux raisons, parmi d'autres sans doute, qui font que ce texte est très peu utilisé dans les prédications. Nous allons voir que c'est bien évidemment une provocation voulue de la part de Jésus, et ce n'est pas la première fois. Une exagération pour frapper ses interlocuteurs et leur faire comprendre le sens spirituel de ces paroles. Quelque chose de très important, quelque chose de fondamental pour lui. Donc pour nous. Le chapitre 6 peut se partager en deux parties sur 2 jours. Le premier jour, la foule de 5000 hommes, oui, à l'époque on ne comptait que les hommes, il y avait donc une grande foule, si on y ajoute les femmes et les enfants, a été témoin d'un miracle, ou plutôt d'un signe, comme le dit l'évangéliste Jean. Jésus nourrit cette foule avec 5 pains et 2 poissons. C'est la 5e multiplication des pains dans le Nouveau Testament. Quelles conclusions vont-ils tirer de cet événement extraordinaire ? En quoi va-t-il changer leur vie ? Que peuvent-ils y découvrir au sujet de Dieu ? Jésus va les provoquer pour qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils se rendent compte du sens des événements qu'ils viennent de vivre. Il ne va pas leur donner de répit avant qu'un certain nombre de vérités soient dites, dont cette parole si troublante à propos de sa chair et de son sang. Mais au seuil de cette 2e journée, donc, qui commence, il est temps de lire une partie de ce long passage, donc les versets 22 à 59. C'est un peu long, mais il est difficile de scinder ce texte car il forme un tout. Le lendemain, toutes les personnes qui étaient restées de l'autre côté du lac se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque. Les gens savaient que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques venant de la ville de Tibériade arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut dit une prière de remerciement. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là,
ils montèrent dans ces barques et se rendirent à Capharnaüm pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Travaillez non pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui est dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui nous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus continua « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais comme je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu des cieux, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle, et que je les ressuscite au dernier jour. » Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu des cieux. » Ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu des cieux » ? Jésus leur répondit « Cessez de critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci. Ils seront tous instruits par Dieu. Toute personne qui écoute le Père et qui reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. » Là-dessus, les Juifs se disputèrent vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus reprit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et comme je vis par lui, de même celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait
dans la synagogue de Capharnaüm. C'est un texte un peu long, mais je vous invite à le relire chez vous. La plupart des assistants ont vécu la veille cette multiplication des pains en se souvenant de l'Exode, de la traversée du désert et de la manière dont le peuple juif a été nourri miraculeusement par la manne tombée du ciel. Ils voudraient voir en Jésus une sorte de nouveau Moïse, celui qui va conduire le peuple vers la terre promise, vers le royaume de Dieu. Mais Jésus ajoute au versets 32 et 33, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Il est clair que cet évangile développe une démarche spirituelle, c'est-à-dire qu'il interprète ce qui existe d'une manière spirituelle, utilisant l'aspect matériel des choses pour présenter une dimension spirituelle. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, Jésus fait un parallèle entre le temple de Jérusalem et son corps en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». On trouve ça au verset 19 du chapitre 2. Il enseigne ici que le vrai temple spirituel, c'est le corps de Christ et non le bâtiment matériel du temple de Jérusalem. Au chapitre 3, Jean oppose la naissance spirituelle et la naissance physique lorsqu'il dit à Nicodème « Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit est esprit ». On trouve ça au verset 6. Au chapitre 4, Jésus propose l'eau vive à la femme samaritaine, alors que celle-ci n'est intéressée que par l'eau matérielle. Là encore, l'important est la dimension spirituelle de la vie. Et Jésus de déclarer au verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. » Au chapitre 5, on nous parle d'une eau soi-disant miraculeuse qui guérit les malades, mais Jésus guérit le paralysé par la parole, sans avoir recours à cette eau matérielle. Et on pourrait continuer ainsi. Tout l'évangile de Jean présente la dimension spirituelle de l'existence, et le chapitre 6 ne fait pas exception. La suite du texte mériterait une longue étude biblique, mais je vais aller maintenant à l'essentiel. Jésus révèle sa nature en disant au verset 35, « Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le parallèle avec la femme samaritaine est évident. Comme la foule, cette femme ne recherchait que l'eau qui étanche une soif physique et non spirituelle. L'enthousiasme du miracle de la multiplication des pains ne joue plus. Au bout de 24 heures, l'ambiance n'y est plus. Et Jésus ne fait rien pour la maintenir, au contraire, il se met à parler de spiritualité. La foule n'accroche pas à ce long message spirituel. Et puis l'image de Jésus, pain de vie, est choquante. Mais pour qui se prend-il, ce Jésus ? Mais au verset 48 et 49, il insiste « Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Jésus oppose la manne à lui-même. Le seul pain qui nourrit, c'est lui, le Christ. La question majeure est soulevée alors par les interlocuteurs de Jésus au verset 52. Mais comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Établir une comparaison entre Jésus et du pain n'est pas un problème en soi. On peut comprendre qu'il s'agit d'une image. Mais Jésus enfonce le clou au verset 55. « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » C'est de l'anthropophagie, doublée de l'interdiction terrible de l'Ancien Testament relatif à la consommation de sang, que nous lisons dans Genèse 9, verset 4. « Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. »
C'est le problème de celles et ceux qui persistent à voir les choses sur un plan physique. Les règles alimentaires du judaïsme enfermaient les auditeurs de Jésus dans une conception matérialiste de la religion. Celle-ci n'est plus alors qu'une application d'une loi et de rites où l'on pratique sa religion comme on l'a toujours fait, parce que c'est écrit comme ça, parce que le rite et l'obéissance sont moyens de salut. Ceci dit, frères et sœurs, avant de critiquer nos amis juifs, interrogeons-nous nous-mêmes sur nos pratiques. Lisons maintenant la fin du chapitre. Donc Jean, chapitre 6, versets 60 à 71. Beaucoup de ses disciples qui l'écoutaient déclarèrent « Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ?» Jésus savait fort bien que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus demanda alors aux 12 disciples « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus leur répondit « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Et pourtant l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon l'Iscariote, car Judas, bien qu'il fût l'un des 12 disciples, allait le livrer. Après le désarroi de ses disciples devant ces paroles, Jésus va enfin nous donner la clé au verset 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a un mot dont on n'a pas encore parlé et qui est cependant très utilisé par Jésus dans cet épisode, c'est le mot vie ou vivant. Des versets 53 à 58, Jésus emploie 6 fois le verbe vivre ou les termes vie ou vivant pour déclarer en substance que l'être humain n'a pas la vie en lui-même, mais qu'il la reçoit de Dieu ou du Christ. La notion fondamentale ici, c'est la vie. Or, de quoi vivons-nous ? Physiquement, nous vivons de ce que nous mangeons tous les jours. Nous sommes physiquement faits de ce que nous mangeons. La nourriture, c'est la vie. En se présentant à travers le signe du pain et du vin, Jésus veut dire que notre vie spirituelle est aussi dépendante de lui que notre vie physique de la nourriture. Tout à l'heure, nous n'allons pas prendre part au repas de la Sainte Seine, confinement oblige, mais participer à la Seine, quand nous pourrons le faire bientôt, j'espère, c'est, premièrement, savoir que nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. C'est-à-dire reconnaître que nous sommes des créatures dépendantes et non des dieux. Cette relation de dépendance n'est pas imposée, mais proposée par Dieu. La Seine est un appel, une invitation pour une relation de confiance, une communion. Et puis deuxièmement, c'est aussi vouloir vivre du Christ, se baser sur lui et non sur d'autres valeurs ou sur nous-mêmes. Notre référence, notre critère de vérité se trouve en dehors de nous, en Dieu. Nous ne savons pas par nous-mêmes ce qu'est la vérité. Dieu seul le sait. Croire, comme beaucoup malheureusement le croient, croire que le Christ est matériellement présent lors de la scène, c'est limiter la scène à la dimension magique d'un sacrifice offert par l'homme pour obtenir le pardon. C'est rendre la grâce dépendante d'un moyen humain et non de l'amour de Dieu. C'est privilégier le rite au détriment de la foi.
C'est courir le risque de se limiter au geste et d'en oublier l'esprit. C'est rester attaché à la réalité et s'éloigner de la vérité. En quelque sorte, manger le corps du Christ, c'est croire. Alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement dit qu'il fallait croire en lui plutôt que manger sa chair et boire son sang? Parce que le salut n'est pas qu'intellectuel. Le salut s'expérimente et se vit. L'être tout entier participe au salut, comme dans le fait de manger. L'évangile est une nourriture. C'est pourquoi c'est tous les jours qu'il faut en prendre. Souvenons-nous du prologue de Jean, au chapitre 1er, où il est question de la parole de Dieu. Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. C'est bien cette parole que nous recevons par l'intermédiaire de Jésus, de ses actions, des messages qu'il a donnés, parole qui nourrit nos pensées, nos actions, une nourriture qui nous permettra d'avoir une vie comblée. Et pour terminer, je vais laisser la parole à l'apôtre Pierre, qui au verset 68 et 69 fait cette déclaration extraordinaire de foi que l'Esprit lui a sans doute soufflé alors que plusieurs se détournent de Jésus. Ce qui ne n'empêchera pas, malheureusement, quelque temps après, de renier Jésus. Pierre est un homme comme nous. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Tout cet enseignement, frères et sœurs, est là pour créer du lien spirituel dans l'agapé, l'amour divin. Il a pour vocation de dissiper notre incrédulité et faire naître la confiance. Jésus nous laisse ce matin ce message alors que nous célébrons sa résurrection. Et vous avez remarqué que Jésus, dans ce long texte, parle plusieurs fois de résurrection. Maintenant, nous pouvons comprendre les paroles stupéfiantes de Jésus à ses disciples au cours de la multiplication des pains en Matthieu 14, 16. Donnez-leur vous-même à manger. Nous saisissons que nous sommes mandatés et responsables à notre tour pour partager à nos contemporains une nourriture avant tout spirituelle. Que le Seigneur nous assiste de son esprit pour cette tâche. Oui, le Christ est vraiment ressuscité et à sa suite, il nous appelle à vivre en ressuscité, en vivant pour lui et pour les hommes. Amen. Et pour terminer complètement, je voudrais partager avec vous cette belle prière de Pâques que j'ai trouvée et que je partage avec vous maintenant. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle s'élève sur toute la terre, comme une flamme dans la nuit, et qu'elle illumine la vie de tous les hommes. Jésus est plus fort que la mort. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité. Jésus est vivant pour toujours. Qu'éclate la joie de Pâques. Qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Qu'éclate la joie de Pâques. Qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui redonne espoir aux enfants de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.